Bienvenue dans une nouveau vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment choisir une chemise. Donc, comment choisir une chemise, ça va être une vidéo un petit peu explicative de comment savoir c'est quoi une chemise de qualité puis une chemise qui n'est pas de qualité. Et on va rester un petit peu avec des chemises qui sont faites pour être portées avec un veston ou avec un complet. On peut y aller avec des chemises un petit peu plus avec des patterns ou des chemises un petit peu plus classiques comme une chemise blanche. Je vais parler un petit peu de comment choisir les patterns ou la couleur, mais je veux surtout parler de la qualité et choisir une chemise qui va faire la job pour qu'est-ce que tu veux. Donc, la première chose que tu vas vouloir voir sur une chemise, c'est la qualité de la chemise. Il y a plusieurs façons de savoir si une chemise est de qualité ou non. La première chose à voir, c'est de regarder la quantité de matériel naturel qu'il y a. Donc, les matériaux naturels qu'il va y avoir, ça va être du lin, du coton, de la laine et de la soie. Pas d'autres matériaux naturels un peu moins communs, peut-être du cachemire. Pour une chemise, c'est quand même assez rare déjà de la laine, c'est assez rare. Et même de la soie, c'est assez rare, mais c'est des matériaux naturels que tu connais. Puis des matériaux synthétiques, généralement, ça va être de la rayonne, du polyester, pas d'autres matériaux, mais c'est pour moi ça les plus communs dans les chemises. Donc, si tu regardes par exemple cette chemise-là, si tu regardes sur l'étiquette, tu vois que c'est, je sais pas si on va bien le voir, mais c'est 60% coton, 40% polyester. Donc là, on voit déjà que la chemise n'est pas de super qualité. Puis un des endroits que tu vas voir la composition de la chemise, quel matériau qui est utilisé, le col qui est ici, l'étiquette qui va avoir dans le col ou dans le dos de la chemise, c'est une des bonnes places. Des fois, c'est pas là, comme cette chemise-là, c'est pas à cet endroit-là que c'est placé. Ça va être à l'intérieur de la chemise, ici, parce qu'il va y avoir d'autres informations. Généralement, il va y avoir une étiquette dans ces deux endroits-là et les matériaux vont être écrits justement à cette place-là. Tu regardes lui aussi, c'est 60% coton, 40% polyester. C'est quand même assez fréquent des chemises qui ont du polyester. Je te conseille de l'éviter le plus possible, surtout si c'est 100% polyester. Parce que le polyester, c'est un matériel qui va se dégrader rapidement. C'est pas tant que la chemise va pas être une bonne chemise, surtout si elle est mélangée avec du coton, comme cette chemise-là. Je trouve que c'est une bonne chemise, le fun, fait bien, confortable. C'est que le polyester va se dégrader rapidement, les matériaux synthétiques vont se dégrader rapidement. Il y a aussi le fait que les matériaux synthétiques vont plus facilement avoir du statique, qui n'est pas nécessairement le fun, parce que là, tu vas avoir des cheveux, de la poussière, puis tout qui va coller sur toi. Puis si tu regardes cette chemise-là, dedans, ça veut dire 100% coton ici. Donc ça, c'est une chemise qui va être de plus haute qualité que les deux autres parce que les matériaux dedans, c'est des matériaux naturels. Une autre chose que tu peux regarder pour savoir la qualité de ta chemise, ça va être à quel point est-ce qu'ils sont soucieux des détails. Sur une chemise qui est blanche comme ça ou unie, c'est assez dur de voir où est-ce qu'ils se sont souciés des détails. Tu peux regarder des choses comme les boutons, c'est des choses qui ont été cousues à la main. Ça montre qu'ils ont été soucieux du détail, mais règle générale, c'est pas des choses que tu vas voir sur la plupart des chemises qui vont être en grand magasin. Nous, est-ce que c'est facile de voir où ils ont mis le souci du détail? C'est quand tu prends des chemises qui ont des patterns dessus. Quand ils ont un souci du détail, tu vas voir qu'ils ont fait leur possible pour que les choses restent alignées les unes avec les autres. Quand il y a, si on regarde ici, le pattern va suivre après ça l'autre pattern, on va faire le même pattern, sur la manche de la chemise. Par exemple, sur les poches et tout ça, à l'opposé d'une chose qui montre vraiment beaucoup que ça n'a pas été bien fait, c'est quand ça ne suit pas pantoute puis que c'est mis n'importe comment. Puis règle générale, qu'est-ce que tu vas voir le plus souvent, c'est comme sur cette chemise-là où que le pattern va être mis de travers pour pas avoir à mettre le pattern n'importe comment. Là, au moins, ils se sont souciés de ce détail-là, mais comme ils ont coupé le coin rond un petit peu. Donc, après la qualité, une autre chose que tu vas vouloir voir, c'est à quel point que la chemise te fait bien. Moi, pourquoi est-ce que je te dirais que c'est mieux de regarder la qualité en premier? C'est parce que la qualité, ça va être plus facile de trier à travers la qualité, plus rapide, que d'essayer des chemises et après ça réaliser que c'est pas une chemise de qualité. Donc, comment est-ce qu'une chemise devrait te faire? C'est vraiment simple. Les boutons de la chemise ne devraient pas arriver puis être sur le bord d'éclater quand tu le portes. Ça devrait être quand même avoir un petit lousse, sans nécessairement flotter dans la chemise. Tu dois avoir un petit lousse comme cette chemise-là. Elle me fait quand même relativement bien.
Je peux mettre peut-être mon poing à l'intérieur, dépendamment de où. Ça donne juste un confort, une aise au travers de cette chemise-là. Pour ce qui est du col, le mieux, c'est d'être capable de passer 2 doigts, même un petit peu plus, dans ton col quand il est attaché. Comme ça va te permettre de bien respirer, de ne pas sentir que tu te fais étrangler par ta cravate ou par le col de ta chemise. Règle générale, le monde qui ne sont pas confortables avec une cravate, c'est parce que le col de leur chemise est trop serré, tout simplement. S'il y avait un col plus lousse, ben il serait confortable. Comme là, ça, c'est juste parfait, cette chemise-là. C'est dur de trouver une chemise qui est juste parfaite, mais je te dirais, si tu as de quoi d'un petit peu plus lousse que tu es capable de mettre comme les 2 mains dedans, mettons, là, c'est mieux que de quoi te serrer parce que une chemise qui est trop lousse, au moins tu vas être confortable dedans versus une qui est trop serrée, tu vas pas te sentir bien. Aussi, si tu as une chemise qui est trop lousse, ben tu peux aller voir quelqu'un qui va la rapetisser pour qu'elle soit vraiment à ta taille versus si elle est trop petite, il n'y a rien à faire. Et la dernière chose que tu vas vouloir voir, c'est vraiment le style. En fait, ça, c'est probablement la première chose que tu vas vouloir penser à quel genre de chemise que tu as besoin, que tu veux aller acheter. Mais c'est la dernière chose que je dis parce que c'est la chose la moins importante jusqu'à un certain point. Parce que si tu as une chemise qui est pas super belle, mais qui est de qualité et qui te fait bien, ça va être une meilleure chemise que une chemise qui te fait mal, qui est trop petite, qui est trop lousse, mais qui est belle. Puis pourquoi est-ce que je mets la qualité aussi en premier? C'est que la qualité, c'est ça qui va faire en sorte que ta chemise va durer longtemps. Fait que si tu as une belle chemise qui te fait bien, c'est le fun, mais après ça, tu vas la porter une couple de fois, elle va commencer à plus être belle, il va falloir que tu la changes, versus si tu prends une chemise qui est de bonne qualité, elle va te durer longtemps. Maintenant, pour le style, qu'est-ce que je te conseillerais? J'ai déjà fait une couple de vidéos en fait, où ce que je parle de c'est quoi qui a un bon style, puis au final, c'est d'avoir de quoi qui est aligné avec toi, avec le message que tu veux porter. Fait que le style, vraiment, c'est à propos de toi. Il faut qu'il y ait un certain contraste avec le reste des choses que tu vas porter. Il faut aussi que les couleurs soient belles et s'assemblent bien, s'harmonisent bien avec le reste de ce que tu vas porter. Donc, si tu as une cravate, si tu as tout le temps des cravates rouges, mais mettre une chemise rouge de la même couleur, ce ne serait pas nécessairement une bonne idée. Même si la couleur va bien s'harmoniser, le contraste ne sera pas là. Donc, je t'invite à regarder mon vidéo sur les couleurs, qu'est-ce que ça représente, si tu veux en savoir plus sur les couleurs. Mais en gros, l'idée, c'est de trouver les couleurs que tu aimes au final. Soit qui vont représenter qu'est-ce que tu veux, ou juste que tu trouves qui te font bien, puis y aller avec ces couleurs. Je te dirais, si tu veux y aller avec un complet, les 2 chemises les plus populaires, c'est une chemise blanche et une chemise bleue, qui est bleu pâle en réalité. Et la raison, c'est que c'est le style classique. Puis c'est de ça que je parle sur la chaîne, c'est du style classique masculin. Donc ces 2 chemises-là, ça devrait être des chemises que tu as dans ton garde-robe. Si tu es quelqu'un qui porte un complet fréquemment, c'est les 2 couleurs de chemise que normalement tu devrais porter avec un complet. Mais sinon, tu peux y aller avec n'importe quelle chemise. Qu'est-ce que je te dirais, c'est de regarder aussi la longueur de la chemise. Si tu es capable de mettre dans tes pantalons, c'est une chemise qui est vraiment faite pour ça. Puis si elle est courte et faite carrée dans le bas, c'est pas une chemise qui est faite pour être mise dans tes pantalons. Donc pense à ça. Pense aussi peut-être au matériel. Si c'est une chemise d'été, regarde avec du lin. Regarde avec un coton qui est un petit peu plus léger, ou ce que tu peux voir un petit peu à travers. Regarde un petit peu c'est quoi la fonctionnalité que tu veux en arrière de ça. Un petit peu c'est quoi le style que tu veux en arrière de ça. Les motifs. Peut-être que tu veux avoir une chemise un petit peu plus colorée. Peut-être que tu veux une chemise un petit peu plus calme. Regarde c'est quoi tes intentions avec. Regarde vraiment c'est quoi le style que tu veux. Puis je vais pas vraiment te donner de conseils, à part la chemise blanche et bleu pâle qui est vraiment des classiques qui va aller bien avec n'importe quel complet. Tu vas agrémenter pas mal n'importe quel style que tu peux avoir classique, masculin. Mais si tu veux un petit peu de variété, lâche-toi lousse parce que une chemise, ça peut montrer la personnalité. C'est une chose à penser, c'est qu'une chemise, c'est un petit peu qu'est-ce qu'il y a en dessous de tes vêtements. Si on regarde dans l'ancien temps où tout le monde portait des complets ou au moins un veston avec des pantalons qui peut être dépareillé, mais ce style-là classique, traditionnel, masculin. Aussi dans le temps qu'ils portaient une veste en dessous de leur veston. Dans ce temps-là, la chemise c'était vu comme un sous-vêtement. Même si présentement on voit ça comme un vêtement tout court et non comme un sous-vêtement, à cette époque-là, c'était vu comme un sous-vêtement. Et de voir cette idée-là, juste
de savoir ça, ça nous aide à comprendre un petit peu c'est quoi le principe de la chemise dans le style masculin. Le but de la chemise, c'est pas nécessairement de flasher. Quoique ça pourrait être le cas si tu mets pas de cravate, si c'est une belle chemise, ça va complémenter ton style aussi bien qu'une cravate pourrait, dépendamment un petit peu de c'est quoi la situation que tu es. Si c'est une place que tu as vraiment besoin de cravate, une belle chemise, ça va pas remplacer une cravate. Mais de base, si tu vas porter une cravate, si tu vas avoir un veston, la chemise est là juste pour être un background, juste pour supporter le veston et la cravate que tu vas avoir. Donc, c'est important de garder ça en tête, de ne pas avoir nécessairement une chemise qui va flasher trop si ton objectif, c'est de la porter avec une cravate. Mais aussi, si tu veux pas porter ça avec une cravate, là, tu peux te laisser à l'illousse puis avoir des chemises un petit peu plus designées. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben, like et partage. Si tu as des questions, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir d'y répondre. Et peut-être éventuellement aussi de faire une vidéo là-dessus. Donc, merci de regarder la vidéo et on se voit une prochaine fois.